Dieu, bien-aimé à Christ. Bienvenue encore à la prédication de ce samedi. Nous regrettons la fois passée, nous n'avions pas la possibilité de transmettre pour d'autres raisons. Mais heureusement, nous sommes là ce matin encore pour continuer ce que nous voulons faire. Nous sommes contents de contribuer au progrès spirituel de plusieurs personnes qui nous écoutent d'ici là. Merci beaucoup, bien-aimés. Bienvenue encore à cette prédication. Nous allons prier pour commencer. Éternel notre Dieu, nous sommes très reconnaissants pour cette occasion encore. C'est quel privilège d'être élu pour ce message. C'est quel privilège pour être entendu et écouté par les gens qui veulent connaître plus de toi, Seigneur. Mais voici ton outil devant ce peuple, devant les gens qui m'écoutent. Fais que le message amène du progrès, du changement, des bénédictions, du soutien, de l'aide à leur vie, Seigneur. Bienvenue, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Présente-moi dans ce message. Amen. La fois passée, nous avons parlé du Saint-Esprit en montrant qu'il donne l'essentiel, qu'il donne le nécessaire. Et il arrive qu'il donne au-delà de nos attentes. Ça, j'ai essayé de montrer la fois passée. La force de Dieu qui agit en nous. Qui agit en nous et qui est capable de nous procurer au-delà de nos attentes, au-delà de nos prières même. J'étais en train de dire que l'Esprit de Dieu est capable de te montrer les ressources à côté de toi. Ce que tu cherches loin, ce que tu as cherché à distance, tu peux les retrouver à côté de toi. Si tu es fidèle et si tes oreilles écoutent ce que dit l'Esprit de Dieu. Si tes yeux sont ouverts par l'Esprit de Dieu. Le problème qui est à ce niveau-là, c'est de savoir comment l'Esprit de Dieu peut ouvrir les yeux. Comment l'Esprit de Dieu peut ouvrir nos oreilles pour bien entendre. Voilà, c'est un défi, c'est un autre enseignement. Mais il ouvre pour les gens qui se donnent, les gens qui le cherchent tous les jours. Il leur parle, il ouvre leurs yeux, il ouvre leurs oreilles. Ils sont capables de dire, Dieu m'a dit, j'ai entendu. Évidemment, c'est un domaine aussi confus, puisqu'il y a des confusions de foi. Il y a des gens qui écoutent la voix de leur conscience et disent que c'est Dieu. Il y a des gens qui écoutent les démons et ils disent que c'est Dieu. Il y a des gens qui écoutent les sorciers et ils disent que c'est Dieu qui les parle. C'est une cacophonie dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là. Une cacophonie dans ce domaine. Mais quand on croit et on connaît la parole de Dieu, on est capable de discerner, de savoir. Quand Dieu a parlé, quand Dieu a ouvert les yeux, c'est que Dieu montre. Cela est bien possible. Et puis encore l'homme est spirituel. Il est d'abord matériel, il est encore spirituel. Dans la spiritualité humaine, il est capable d'entendre Dieu, de voir Dieu même. Ou ses merveilles, ses actions, ses actes. Dans la chair, il est difficile. Mais dans la partie de la spiritualité de l'homme, il est capable d'atteindre un certain niveau comme ça. Vous écoutez Dieu parler. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je voulais vous amener encore quelque part
Je voulais parler du démon de famille. Un danger que tu négliges. Le démon de famille. Tu peux te poser la question, mon frère, ma soeur, pourquoi j'étais dans la série de bénédictions, dans la série de la présence de Dieu, dans nos histoires, dans nos choses, dans nos projets cette année-ci. Mais d'un coup, je fais des plonges vers le démon de famille en danger qui est là. Écoutez, les promesses sont réelles. Les promesses se vivent, les promesses se réalisent. Mais il y a un problème qui est là. Beaucoup de personnes ont mélangé les promesses avec le frappe des démons. Beaucoup de personnes mélangent la gloire divine avec la pression satanique. Tout est confus. Quand il est béni, c'est le moment d'être châtié. Quand il est béni, c'est le moment d'être battu, d'être corrigé même. Les mauvais créent des représailles. Il y a ce mélange-là, à ce niveau-là. Ce qui crée des confusions. L'Esprit de Dieu va t'ouvrir les yeux, là où toucher. L'Esprit de Dieu va ouvrir tes oreilles. Tu vas entendre. Mais évoluer, c'est promouvoir. À partir de ce que Dieu a dit, ça devient encore un problème délicat. Tout simplement, on a ignoré la présence d'un démon de famille qui est à côté de toi, qui est dans ton sang. Ce démon essaye de se camoufler. Ce démon te parle, tu penses que c'est Dieu. Ce démon te dirige selon sa volonté. Ce démon met des limites devant toi, devant ta vie. Tu peux faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Dieu t'ouvre les yeux, Dieu t'ouvre les oreilles, mais tu n'as pas fait de percée. Le meilleur que tu as, c'est réussir à avoir à manger, peut-être. À quel niveau c'est important. Mais il y a des percées que Dieu, des grandes percées que Dieu a prévues pour son peuple. Il y a certains versets, plusieurs versets qui soutiennent ça. Le voleur ne vient que pour tuer, dérober, détruire. Mais moi je viens pour vous donner la vie, et encore la vie en abondance. Les démons de famille un danger. Écoutez-moi bien, mes frères et mes soeurs. Beaucoup de chrétiens ont évolué très bien. Ils ont gagné. Ils ont gagné les choses. Pas gagné dans le cadre de se rapprocher, mais ils ont écrasé la force de la sorcellerie. Ils ont écrasé la force de la jalousie. Ils ont écrasé l'animosité dans leur vie. Ils maîtrisent quelque chose là dans le monde spirituel. Mais ils n'ont pas réussi à déraciner les démons de famille. Les démons de famille continuent à faire la loi dans leur vie. Mais pour me faire comprendre encore, j'avais déjà enseigné concernant un thème comme celui-ci, disons l'année passée. Je ne vais pas trop répéter, mais c'est important aussi de répéter. Il y a 3 copies, mon frère, ma soeur, il y a 3 copies de chaque chose. Dieu
Il est Dieu, le Père, dans le ciel. Il a mis l'homme sur la terre. L'homme est père, l'homme est mère. À travers la femme, donc les femmes sont des mères. Il représente Dieu sur la terre. Et il porte presque le même nom. Dans le monde de séjour des morts, il y a aussi un père de chaque famille. Dans le séjour des morts, il y a aussi un démon qui s'appelle le père des familles. C'est encore le démon des familles. C'est un démon imposant. C'est un démon qui a du pouvoir. Ce n'est pas n'importe quel pouvoir, mais c'est du pouvoir légal. Puisqu'il est uni entre le vivant et le mort par le sang. Toi, tu es le sang de ce démon. Ceux qui sont morts, il le représente aussi. Il est aussi le produit, c'est aussi leur sang. Le séjour des morts est plein des gens, plein des esprits, plein des esprits. C'est la plénitude des esprits, le séjour des morts. Chaque famille sur la terre est représentée par une autre famille. C'est une autre copie. Au ciel, il y a plusieurs familles. C'est des gens qui sont morts dans la volonté de Dieu. Les gens qui adoraient Yahweh, le Dieu créateur. Ils sont finis dans la foi, leur vie. Ils sont dans le paradis céleste. Ils sont avec Jésus-Christ. Regardez les trois copies toujours. Dans ta famille, il y a des gens qui sont dans le paradis au ciel. Il y a des gens qui sont sur la terre. Il y a des gens qui sont dans les séjours de mort. La notion de père. Dieu est le père au ciel. L'homme est le père de ses enfants. La femme est la mère de ses enfants. Dans les séjours de mort, il y a aussi des pères et des mères qui s'imposent là. Et ils sont unis par le sang. C'est une relation, une filiation qui est là. Ces gens-là, ils sont invisibles, ce sont des esprits. Ils agissent légalement dans ta vie. C'est facile de prier et d'écraser les œuvres des sorciers, des satanistes. Il n'est pas aussi facile de mettre dehors les démons de famille. Puisque ces démons se disent non, moi j'ai droit, c'est mon fils, c'est mon enfant, c'est mon grand, disons mon petit-fils, c'est mes enfants. Si tu prends l'exemple de ce qui s'est passé sur la terre, ta mère ou ton père, ils ont toujours un droit sur toi là. Surtout je parle encore dans le contexte africain, où les parents sont respectés, je ne sais pas, d'une autre façon là. Même une grande personne, bien âgée, il a le temps d'écouter son père et sa mère. Ça, c'est des réalités purement africaines. Dans l'Occident, bon, peut-être, mais je ne vois pas des accotements comme ça. C'est de la même façon, là, dans le séjour des morts. Ces démons s'imposent. Ils mettent des lois, ils mettent des règles. C'est toutes les limites qu'ils mettent. Des frontières que tu ne dois pas traverser. Nous allons lire la Bible un peu. Je reviens à Éphésiens, chapitre 1er,
Versets 4 à 5. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés et nous a destinés d'avance à être ses enfants. Dieu nous a destinés d'avance à être ses enfants. Donc, les papas, les pères que nous avons dans ce monde, les pères biologiques, c'est des papas, des pères de seconde zone. Mais il y a un papa éternel qui est là, qui s'appelle Jéhovah. Il nous a prédestinés en avance pour être ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais à côté de ce papa éternel, nous avons d'autres papas invisibles là. Nous avons d'autres mamans invisibles. Et qui nous font suer, qui nous rendent la vie difficile. J'ai déjà enseigné sur ça, je crois, 2-3 fois. Un thème comme ça. Mais le démon de famille a une force légale dans ta vie. Il agit en toute légalité, je voulais dire. Il te suit partout. Tu ne peux pas dire, je vais maintenant en Orient. Je le laisse en Occident. Il va te suivre puisque partout où se trouve ton sang, il est là. Tu ne diras pas, je quitte l'Ouest pour aller en Afrique. Je le laisse ici, non. Partout où tu vas, il a des responsabilités. Il a la main longue pour te toucher et agir dans ta vie. Il peut te protéger. Il peut te donner à la limite de ceux qui sont autorisés à donner. Puisque Dieu reconnaît leur pouvoir, mais un pouvoir limité. Regardez comment Job, Dieu a fait le débat avec le diable, puisqu'il sait que le diable est capable à un certain niveau. C'est comme ça que les démons de famille, Dieu reconnaît ces démons-là, ces esprits. Ils seront punis le dernier jour. Mais avant cela, ils ont des actions dans les hommes. Dieu ça connaît. Dieu connaît ça. Maintenant, ils agissent dans tous les secteurs de la vie. Dans tout ce que, dans le domaine de pensée, dans le domaine du toucher, dans le domaine d'action, travail ou autre chose, dans le domaine des naissances. La fois antérieure, je disais, dans le mariage, quand il y a une cérémonie nuptiale, quand les gens s'organisent, quand on donne le dot, dans le monde, dans le séjour de mort, là aussi on donne la dot. Les deux familles invisibles se visitent et se mettent d'accord d'abord, avant de donner la dot. Quand ils se donnent la dot, dans le monde ici aussi, on donne la dot. S'ils ne sont pas d'accord avec la femme qu'on a mariée, ils s'arrangent à détruire ce foyer-là. S'ils ne sont pas d'accord avec l'époux, ils détruisent ce foyer-là. Ça, Dieu connaît. Et il voit ça. Il y regrette. Mais il a réservé des secrets que les gens doivent agir eux-mêmes avec le pouvoir, avec la force de Dieu, avec la force divine. Arrête maintenant, mon frère, de manger la gloire de Dieu avec l'amertume diabolique. Ce moment, si tu écoutes la parole de Dieu, il y a des grandes décisions que tu dois prendre pour que les choses puissent prendre une autre allure.
Il y a des décisions à prendre. Sinon, la grâce est mélangée à la douleur de chaque jour. Ta vie n'est que subir les torts de tes parents, les torts de tes anciens, les torts de ta maman. Les démons de famille veulent remplacer Dieu dans ta vie. Ne t'en fais pas. Je ne sais pas si j'ai raison. Tu peux me demander comme scientifique, j'ai fait quelle investigation? Comment j'ai mené les enquêtes pour savoir? Mais peut-être c'est une estimation par rapport à mon environnement. Seulement 10% des chrétiens ont eu la chance de repousser les démons de leur famille pour devenir une créature à l'image de Dieu. Seulement 10% ont réussi à renverser l'équation et avoir une autre vie différente de la vie qu'ils avaient avant. 10%. Mais je disais ceci avec un autre serviteur. Il m'a dit que 10% c'est beaucoup. Lui parlait de 2% seulement. Mais d'autres pourcentages là, disons les 80%, peut-être les 98%, ils sont en train de citer le nom de Dieu, le nom de Jésus dans leur bouche. Mais ils ne sont pas vraiment dans cette dimension-là du nom de Jésus, dans cette dimension de la divinité qui est notre Dieu. D'autres les citent comme les sciences qu'ils ont étudiées à l'école. Ils prient le matin, ils prient le soir, c'est fini. D'autres les citent puisqu'ils ont beaucoup de problèmes. Ils s'en vont à l'église. Et là, nous rencontrons beaucoup de bébés spirituels, mais qui citent le nom de Jésus. Beaucoup de gens ont espéré beaucoup d'aide de la main de Dieu. Ils n'ont pas vu ça à un certain niveau, puisqu'ils n'ont pas encore la maturité de repousser les démons de famille, qui fait rage autour d'eux. Tu peux gagner les sorciers, les écraser. Tu peux réussir à avoir un petit travail où tu gagnes le pain de chaque jour. Tu peux avoir le moyen de construire donc une petite maison là où tu habites. La Bible nous dit quelque part que c'est suffisant tout ça. C'est bon, je ne dis pas non. Tu peux faire tout ça. Juste un peu de sécurité à ta vie là de base, à ta vie élémentaire. Mais avoir de grandes percées dans la vie, ce n'est pas de la blague. Alors je mets ma prédication toujours comme un défi et comme un choix. Si tu veux continuer tel que tu es et finir tel que tu es là, continue. Prie le matin 2 minutes, le soir prie 1 minute, à somnolent, va au lit. Allez-y à l'église le dimanche, donne ta dîme. C'est la vie religieuse, c'est ça. C'est la vie religieuse. Mais il y a une autre vie. Si tu veux faire de percées, avoir des grands changements dans ta vie, les changements que tes papas n'ont pas vu, les changements que tes mamans n'ont pas vu, tes frères et sœurs n'ont pas vu. Regarde, il faut repousser les démons de famille et un danger réel à côté de toi. Tu as chassé des démons errants, mais tu n'as pas réussi à renverser les démons de famille à côté de toi. Je sais qu'il n'est pas capable, il n'est pas facile de les renverser. C'est un combat acharné. Ce n'est pas un combat de mois. Pour que tu puisses refuser ton papa, refuser ta mère, c'est un combat de longue haleine. Mais heureusement, une bonne nouvelle. Si on se donne, on y parvient toujours. Alléluia. Je voulais inviter les gens. Beaucoup sont dans l'église. Beaucoup sont en train de prier, de chercher le Seigneur, mais avec beaucoup de questionnements, beaucoup de soucis dans leur vie, puisqu'ils ne savent pas comment la situation actuelle peut changer.
Je prends un cas, par exemple. Une femme et une fille qui cherchent le mariage, mais qui a usé de tous moyens possibles pour essayer d'avoir le mariage, mais sans refuser. Des problèmes comme ça, il faut les chercher auprès du démon de famille. À part Dieu céleste qui a béni le premier mariage, il y a le démon de famille qui a un mot important sur le mariage sur la terre ici. Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des questions de fortune, avoir la richesse, avoir des choses. Là, tu peux attaquer les démons de famille, mais il y a d'autres démons de commerce, les démons de richesse, les démons de quoi? Ils sont dans les airs. Mais je parle ici de mariage. Les soucis de mariage, les divorces, les séparations, les guerres, les combats. C'est toujours à côté du démon des familles. Je vais vous recommander, mes frères, comme il y a la fois passée, je l'ai dit encore, mes soeurs, écoutez-moi. Laissez la force de Dieu, laissez la puissance de Dieu inonder votre corps. Ici, je ne parle pas de votre esprit. Je parle de votre corps. La puissance de Dieu est capable de pénétrer l'esprit de l'homme, toucher l'âme humaine et arriver au niveau du corps, la chair. La puissance de Dieu, la force de Dieu. À un moment, j'ai demandé ça aux chrétiens, frères et sœurs. Combien ont déjà demandé à Dieu d'envoyer la puissance et la force capable de circuler dans leur corps comme le sang circule? Ils m'ont dit non, ça c'est pas d'ailleurs dans notre doctrine, ça. Nous savons que Dieu il est esprit et il se limite à notre esprit. Ok, c'est bon, je t'annonce ça. C'est pourquoi même je prêche ça aujourd'hui. La puissance de Dieu est capable de séparer le corps et l'âme. La puissance de Dieu est capable d'aller même dans les fonds fins des océans. La puissance de Dieu n'a pas de limite. Si ton esprit accepte cette force, cette puissance, pénètre l'âme et le corps. La force et la puissance de Dieu peut toucher même les ongles, la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a une guérison miraculeuse? La guérison miraculeuse, c'est lorsque la puissance de Dieu atteint la chair en os. C'est seulement les dimensions comme ça qu'il faut atteindre aujourd'hui pour faire face à ce monde dans lequel nous vivons. Mais cela dépend maintenant de la manière dont nous prions, de la façon de formuler nos prières. Beaucoup de temps se passe. Les gens demandent à manger, les gens demandent quoi s'habiller. Mais il fallait d'abord penser à accumuler la puissance de Dieu et au niveau du corps. Quand vous allez attaquer le reste, la force sera si importante et l'impact sera aussi si grand. Écoutez bien aimés, les démons de famille, si vous commencez à l'attaquer, j'ai fait des séminaires et des conférences avec les gens, et même dans la séance, les gens ont commencé à prier, disent, démons de famille quitte, démons de famille quitte, démons de famille quitte. Je vous dis franchement que vous ne pouvez jamais, tu ne peux jamais attaquer, vaincre le démon de famille avec des simples prières comme ça, à l'annonce du nom de Jésus sur ta langue. Impossible. Il a une force fondée
type de lois. Tu dois attaquer ces lois-là dans le spirituel. Tu dois arriver au niveau où la force qui est en toi commence maintenant à éclater jusqu'à mettre des distances avec ces démons dans tes familles. Tu dois arriver au niveau de parler à ces démons, parler directement à ces démons. Quand tu vas parler à ces démons, il va se fâcher, il va retourner, il va rattaquer. Quand il t'attaque, tu vas avancer, tu vas évoluer. Et comme tu as la puissance de Dieu en toi qui agit, ces démons peuvent faire beaucoup de choses, mais n'a pas le pouvoir de te tuer quand tu es déjà écrit dans le livre de la vie de Dieu. Puisqu'à part ces démons, il y a les anges de Dieu qui t'entourent aussi jour et nuit, qui vont te protéger. Si tu avances, ce démon recule. Ce démon va demander renfort dans le séjour de mort. Ils vont venir s'abattre contre toi, contre ton mari, contre tes enfants, contre ta femme. Mais quand vous résistez, vous continuez avec l'objectif. Vous savez là où vous allez. Vous allez résister. Et quand vous réussissez à mettre dehors, ou mettre en état de nuit, en état de nuit, ces démons-là, je vous dis que vous allez vous étonner de la vie que vous allez vivre. Je vous dis que à côté de toi, il y a une belle vie. Mais celui qui t'empêche de vivre cette vie, c'est le démon de famille. Il ne veut pas que tu vives mieux par rapport à la façon dont ils ont vécu sur la terre. Tu dois prendre ce sentiment révolutionnaire dans la tête. Tu dois t'imaginer et t'organiser la façon dont tu vas renverser les choses. Oh, alléluia. Cela est possible encore, comme j'ai dit la fois passée. C'est par la puissance de Dieu qui travaille à nous, dans nos corps mortels. La puissance de Dieu qui fait du travail, qui agit en nous. Pourquoi la puissance de Dieu agit en nous? Puisque le siège du démon de famille, c'est dans ton corps. Il est là, le démon, en train de motiver le caractère, le mauvais caractère. En train de motiver les habitudes de la famille. En train de te susciter à agir comme un grand-parent agissait dans le temps. La force de Dieu, la puissance de Dieu va te servir à quoi? La puissance travaille en toi. La puissance agit en toi pour détrôner. Détrôner. Enlever le trône du démon de famille. Les chasser dehors. Et donner le siège à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, la puissance de Dieu qui agit en nous, c'est ça le démarrage. Quand maintenant la puissance agit puissamment en nous, dans notre esprit, dans notre corps aussi, c'est par là que nous avons la force d'affronter. Depuis 2014, j'ai conduit des enseignements comme ça. Aujourd'hui, je le fais en ligne. Les gens m'écoutent par-ci, par-là, c'est bon. Mais j'ai fait dans le passé, et peut-être comme aussi la pandémie diminue un peu, on aura encore le temps d'être avec les chrétiens, vis-à-vis comme ça. Beaucoup de gens ont entendu ça, ils étaient stimulés, et ils ont commencé à faire les attaques. Ils se sont attirés de frappes sérieuses. Mais il faut d'abord avoir la force de Dieu en toi. La force qui agit en toi. La force de Dieu qui agit en toi. C'est cette force-là qui te donne les capacités. Cette force-là te rend un géant de la foi. Cette force-là te change d'allure.
Dans les combats, tu n'es pas ordinaire. Tu es spécial. Tu portes la vraie nature de Dieu quand la force de Dieu agit en toi. Ta nature humaine disparaît dans les combats spirituels. Tu te retrouves avec la nature divine. Et là, tu fais des exploits, tu fais des grands miracles dans ce monde. Oh, alléluia. Les démons de famille. C'est un frein. Nous avons des promesses de Dieu. Nous avons, disons, des messages que Dieu nous envoie. Nous avons des années que Dieu a bénies d'avance. Mais les démons de famille continuent à faire du mal. Et celui-là dérange toute ta vie. Même à ta mort, c'est lui qui décide de ta mort. C'est lui qui t'amène même dans le séjour de mort. Faites tout pour l'échapper à partir du moment. Que Dieu vous bénisse. Je vais continuer toujours à prêcher, à prendre des thèmes et amener ça. Merci pour les gens qui font d'interaction, qui m'écrivent, qui me disent ceci, cela. Merci à Dieu aussi pour les guérisons. La fois passée, j'ai proposé à une femme des remèdes avec des versets bibliques. Et la femme a utilisé le verset qui vient de passer une année par terre. Mais la femme marche déjà. Et elle n'a pas cru, elle dit c'est formidable que la Bible peut guérir quelqu'un. J'ai dit oui, la parole de Dieu est vivante. La Bible même nous dit que la parole de Dieu, c'est le message, c'est la nourriture, c'est le médicament aussi pour notre vie, pour notre santé. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour des feedbacks comme ça, des guérisons, des miracles. La parole guérit, la parole protège, la parole libère, la parole élève aussi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que ce message puisse encore vous encourager à évoluer. Ne vous gênez pas, avancez toujours. La parole va faire les exploits dans votre vie. Père éternel béni, ma soeur, mon frère. Les cas difficiles, je vais implorer ta vie, ta présence, Seigneur, dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme. Sois présente en elle, sois présent en lui, Seigneur. Que ta puissance agisse dans sa vie, dans son corps mental, dans son corps attaqué. Alléluia. Et que les démons de famille puissent échouer maintenant. Les planifications de longue date, les planifications de siècles et de siècles, que ça puisse tomber devant lui. Merci Père, puisque tu vas aider mon frère, ma soeur. Tu vas les susciter dans la prière. Tu vas ouvrir ses yeux à voir des dimensions supérieures, à savoir sa place dans le monde spirituel, à savoir ce qu'il est, la valeur qu'il porte devant toi, et ce qu'il peut réaliser pendant son vivant sur la terre. Merci pour ta puissance, Seigneur, qui agit à nous. Qu'il soit béni éternellement, Seigneur. Les gens qui écoutent ta parole avec soif et qui se donnent à te chercher jour et nuit. Qu'il soit béni. Merci, Seigneur, pour ta parole et ton message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon week-end à tous. On continue encore prochainement. Soyez bénis. Merci beaucoup.